Bonjour et bienvenue dans cette pratique. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va? Ouais, t'es sûre? Petite mine quand même, non? Non, ok. Non, je trouve quand même que t'as petite mine. Bon. Cela dit, merci de prendre ce temps pour toi au lieu d'aller dépenser de l'argent que tu n'as pas en achetant des items qui ne te satisferont que moyennement. Tu vas voir, ça va te faire du bien. C'est comme le sport. On rechigne et en sortant, on se dit « Ah, quand même ». Voilà. Dans cet épisode, nous n'allons pas essayer de nous fabriquer une sarbacane à pression avec un stylo bic et un effaceur. Même si ce serait pratique pour allumer de loin les ministres, les éditorialistes et toute la clique de rigolos rémunérés pour donner leur précieux avis. Aussi précieux à nos yeux que l'avis de 3 mecs bourrés dans une foire aux bestiaux, vers Metz. Mais à part quand elles s'imposent des grandes tartes imaginaires dans la gueule des personnes susdécrites, essayons de laisser de côté la violence qui, de toute manière, n'a pas sa place dans un exercice de méditation. Même s'il est vrai, se figurer en train d'envoyer des grandes torgnoles dans la gueule des gros cons qu'on croise à longueur de journée est un autre exercice assez agréable. Ça n'est pas celui auquel nous allons nous adonner aujourd'hui. Bon, au passage, je note quand même que c'est fou, dans tous les collèges de France et de Navarre, on savait se bricoler cette petite arme blanche alors qu'il n'y avait pas encore Snap pour s'envoyer les plans. La preuve, on pouvait se parler dans ce pays. L'info circulait. Même dans les coins reculés où ça captait pas bien Fun Radio. Dans cet épisode, nous n'irons pas non plus sur météofrance.fr pour savoir s'il pleut ce week-end. On verra bien. Au pire, on reste au sec. Et nous nous abstiendrons de répondre à ce numéro masqué en 05 qui nous harcèle parce qu'on sait d'avance qu'il veut nous vendre un forfait Bouygues, dont on n'a pas besoin puisqu'on est déjà engagé à la vie à la mort avec un autre opérateur qui nous l'a préalablement fait à l'envers. Voilà. Ready, Freddy? Ok. Bienvenue dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui oublient toujours un truc quand ils vont faire les courses. Et parfois c'est même précisément le truc spécifique pour lequel ils étaient venus faire les dites courses. D'ailleurs, nous, c'est quoi déjà qu'on est parti chercher aujourd'hui? Eh non, ça serait trop beau. Je ne parle pas des petites conserves rouges du phare d'Ecmul pêche responsable, renfermant du thon, assaisonné à la mode de Perpignan. Ça, c'est un autre dos sur lequel on ne manquera pas de revenir un jour, mais le voyage est aussi important que la destination, tu le sais bien, t'as lu les livres, ou bien t'as vu les films, enfin t'en as déjà entendu parler au moins. Non, figure-toi qu'outre les grosses courses hebdomadaires, tu as aujourd'hui pour mission de ramener de l'adoucissant. Parce qu'il n'y en a plus. Ou alors c'est de la lessive. Et justement, tu sais plus. Merde, c'est lequel? Oh, c'est chiant. Tu vas certainement devoir prendre les deux dans le doute. J'espère que tu n'es pas trop chargé ou que tu as un sac ou un caddie. Parce que là, comme ça, impossible de te souvenir et que ça ne capte pas, évidemment. Pas la moindre barre de Edge dans ce rayon pourri pour demander à ton quelqu'un ou ta quelqu'une qui aurait la réponse. Note que je ne suppose pas nécessairement que quelqu'un t'attend chez toi, près de la machine à laver, le compartiment ouvert. Titre. En attendant que tu rentres avec tes putains de pods de lessive. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je dis simplement ça pour donner un peu de relief à ce que je raconte et aussi pour ajouter de l'humain. Comme quand le journal de Trésor interviewe les clients d'un hyper au sujet de l'installation de nouvelles caisses automatiques et qu'ils trouvent que c'est pratique, mais que ça manque d'humain. Voilà. Et les journalistes à ce moment-là savent que c'est pas avec ça qu'ils auront un Albert Londres. Vous voilà donc face à face, toi et un étalage monumental de bidons, en plastique, auquel aucune couleur ne manque. Blanc, rouge, vert, bleu, orange. On est presque à la cérémonie d'ouverture des JO 2024, le clito géant qui danse en moi. Tu as l'habitude, t'en es pas à ta première lessive, mais quand même,
C'est toujours un peu intimidant. Et puis, tu sais qu'à l'intérieur de chaque bidon, il y aura aussi un liquide épais avec sa propre couleur. Et qu'à l'intérieur de chaque bidon, il y a aussi une odeur à part. Une odeur qui sent le propre, mais qui a droit aussi à ses variantes. Sans pour autant aller jusqu'au raffinement des adoucissants qui rivalisent un peu plus loin dans le rayon d'évocations printanières, fleurs de passion, jasmin, bergamote, lavade. Et vas-y que ça se prend pour des tisanes, alors que les lessives, elles ont une mission plus prosaïque, qui consiste à attraper la tâche et à la détricoter. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous explique dans les pubs où le produit agit en 3D dans une danse de modélisation. Si on avait su au moment du ragoût que la tâche allait se faire modéliser le cul, on l'aurait peut-être mieux pris. Bon, les items font donc tous exactement le même job, exactement pareil, mais vont devoir te convaincre qu'ils le font mieux que les autres. Parce qu'on est dans un pays qui ne rembourse pas ces doulas, mais qui valorise la méritocratie. C'est pour ça que de nos jours, acheter de la lessive revient à se rendre à une session de speed dating où on affronterait une armée de célibataires désespérés et habillés trop poliment. Oui, je parle des chaussures marron qui seraient également pointues, qui n'auraient qu'une poignée de minutes pour vendre leur soupe, en cachant leurs mains moites et le fait qu'ils auront beau faire leur plus belle risette, ils sont quand même polluants. Oui, comme les hommes. En ce sens, le rayon lessive impose une certaine humilité et rappelle à quel point il est dur de séduire. Quelle est ta politique face à de l'adoucissant ? Es-tu aficionado ? Réfractaire ? Converti ? Ton rapport à l'assouplissant est souvent lié à l'éducation. On ne choisit pas de grandir dans une famille skip, ou le chat, ou dash 2 en 1, ou une famille où le mot rêche se vit à chaque sortie de douche, quand on s'empare de la serviette comme un papier de verre grain fin, sans assouplissant. On reproduit simplement les schémas parce que c'est comme ça qu'on a appris. On tombe amoureuse du gars avec des mains larges et des chemises en laine, puis on utilise du super croix, parce que c'est ça que faisait maman, et mamie avant elle. Mais bon, les vies sont ainsi faites qu'il arrive qu'on se lasse. Des mains larges, ou du super croix. Alors on peut se laisser tenter par Ariel, ou l'arbre vert. Et c'est une nouvelle histoire qui commence. Et oui, les gens parlent dans notre dos, mais nous, on avait envie de respirer un nouvel air. Tiens, puisqu'on parle d'histoire, j'en ai une pour toi. À présent, tu vas écouter un peu ton corps et tu vas te laisser aller. Détends tes muscles et sans gonfler en toi un programme des plus délicats. Lavage tranquillou bilou. À 30 degrés et saurage doux. Attention, appuie pas 2 fois sur le bouton, sinon ça fera pas départ immédiat. Et tu vas rentrer ce soir et le bouton play de ton sèche-linge sera encore en train de clignoter. Et tu auras un gros seum. Parce que ce pull, tu voulais le mettre demain. À présent, ferme doucement les yeux avant de les rouvrir sur la vie. Oui, cette vie-là, oui. Et essaye de la découvrir comme un cadeau. Un cadeau bonux, tiens. Tu savais que de tout temps, on dirait que je me lance dans un TPE sur la sociologie des lessives, mais non, je dis juste ce que je pense en fait. De tout temps, ou en tout cas dans les années 50, les vendeurs de lessives ont perçu l'intérêt marketing de cibler les enfants pour encourager l'acte d'achat. Matzneff aussi. Et tout le monde a dit « Oh écoute, si c'est son choix ». Mais bref, revenons à notre temps calme et laissons Gabriel Matzneff là où il est. Bonux a donc mis des cadeaux pour les gosses dans ses paquets de lessive et un tas de petits Roger, de petites Chantal, de petites Monique ont tiré sur la manche de leur mère pour qu'elle choisisse cette marque et pas une autre. Ils ont certainement bouffé un peu de lessive aussi, et on n'en a pas fait tout un foin. Et puis plus tard, à l'ère des lessives en capsule, les descendants de ces mêmes grands fous du market ont eu l'idée de donner à leur pastille des looks de bon bec. Et ça a fini en vraiment un nombre incalculable d'accidents domestiques. Vu comme ça, le rayon lessive est assez dégueulasse en fait. Que des vieux dégoûtants qui s'acharnent à draguer nos gosses pour gagner le droit de laver leurs culottes. Pas besoin de boire du détergent pour avoir la gerbe. Mais bon, comme l'objectif de cette pause est de te détendre et pas l'exact inverse, je te propose de revenir à mon sujet et donc à l'histoire que je voulais te raconter.
Elle se déroule ici même sur le carrelage pâle cerné de joints marrons que tu connais par cœur et elle met en scène 2 inconnus que je t'invite à imaginer comme bon te semble par la pratique de la pensée inclusive. Cette peinture française d'un pastel moderne et attrayante se déroule sur un fond de mélopée que franchement j'ai presque envie de claquer mon beignet tellement c'est beau. Écoute, mais bon, c'est mon devoir, hein. Je dois vous tchatcher, c'est comme ça. Sinon, je ferai un mix sur Radio Latina. Pour simplifier mon récit, je vais nommer les inconnus suscités en choisissant 2 prénoms mixtes sur lesquels tu pourras apposer des visages, ceux de ton choix. Camille vient de se saisir d'un bidon hyper doux. C'est le nom hyper mignon de l'adoucissant en marque distributeur chez Leclerc. Et alors que, reprenant son caddie, elle s'engage vers la sortie du rayon pour continuer ses courses et s'approvisionner en dentifrice, Emmanuel arrive en face. Et nos 2 inconnus se bloquent maladroitement le passage, tu sais, comme quand tu veux passer d'un côté. Et en fait, c'est pareil en face. Ah, non, pardon. Attendez, je bouge plus. Hop, allez-y. Voilà, après vous. Seulement, entre Camille et Emmanuel, la situation se dégrade. Et les quelques secondes de gêne familière sont largement dépassées pour déboucher sur une sorte de chorégraphie vraiment lol. Quand Emmanuel se décale vers les lessives, Camille fait pareil. Et quand Camille glisse vers les produits vaisselle et la javel, c'est Manu qui fait de même. Non mais c'est bien simple, on dirait une choré de Marion Motin, ni plus ni moins. Et avec cette prod là en fond, oh, c'est beau. Ils savaient faire les mecs quand même, hein. C'est pas pour dénigrer Indochine, mais bon, il y a un peu de taf, hein. Là, je peux vous dire qu'ils allaient pas étudier en taxi. Bon bref, moi j'adore la zik. Je suis une amoureuse de la zik, je vais pas me refaire, c'est comme ça. Tu regardes cette scène incarnée par les physiques de ton choix et à force de te chatouiller la rétine en boucle, cette scène t'hypnotise. Et alors, le monde tourne autour de ce ballet bizarre et rythmé. Une sorte de derviche. Un derviche discount, où les rondes se font avec des caddies un peu. C'est beau. C'est d'autant plus beau que puisque cette scène est imaginaire, maintenant, nos 2 personnages sont en apesanteur. Et les produits dans leurs caddies se mettent à flotter doucement. Et eux, ils s'accrochent. Mais ils n'arrivent toujours pas à se croiser. Et puis tout se met à tourner, de plus en plus vite. Et on passe d'une transe mystique au tambour d'une très grande machine à laver. Et des vêtements beaucoup trop grands, genre trop. Comme tu vois, le tailleur oversize de Rihanna à l'Elysée, plus grand encore. Et donc les vêtements géants se mélangent avec Camille et Emmanuel et les produits de leur grande course. Et donc là, dans ton esprit, des vêtements trop grands se tachent d'harissa, de pommes-potes avant d'être lavés à nouveau et frottés en modélisation 3D. Avec des croisillons comme une tarte de Linz, mais contre 2 corps de ton choix. Dans ce que Jeanne Moreau n'aurait pas hésité à qualifier le tourbillon de la vie. Et vas-y que ça tourne encore à 1000 tours minutes, en mode essorage. Et ça fait un bruit de fou à cause des caddies. Mais c'est pas grave, parce que c'est dans nos têtes. On n'a pas le son. On peut mettre mute. Ah d'ailleurs, dans la vraie vie, si tu veux laver tes baskets, sache que tu dois ajouter une balle de tennis dans le tambour. Par contre, je sais plus pourquoi. Attends, non, c'est du sel si tu prends un bain la nuit. Ah non, ça c'est contre les genoux. Oh, écoute, je sais plus. Et puis ça s'arrête. Et tout est un peu humide. Mais ça sent bon. Camille et Emmanuel sont à nouveau debout sur le carrelage aux joints marrons à perte de vue et plutôt que de se croiser, elles décident de faire demi-tour et tu les vois s'éloigner, chacun de son côté, comme des cowboys. Dans un western, ils filent vers le couchant. Le couchant, c'est les caisses. Et ça tombe bien parce que ça fait une très belle fin à cette pratique et l'occasion pour moi de te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À la recherche du temps à la catalane. Attends. Reste encore 2 secondes, parce que si tu arrives à me dire à quel timecode on entend la belle musique, tu le notes, tu me l'envoies à l'adresse onprenduncaddie@gmail.com avec en objet « J'adore la zik » et peut-être tu gagnes 2 places pour aller voir un concert à la Philharmonie. Voilà, non mais c'est tout. Là tu peux raccrocher. Non, toi d'abord.